J'aime les mots. Des mots que je trouve beaux à cause de leur sens. Je sais pas, moi, un palimpseste. En art visuel, c'est quand tu dessines quelque chose, puis ensuite tu l'effaces. Tu laisses des traces de ce qui a été pour la deuxième version. OK. Je trouve ça beau. Tu sais, c'est un mot qui veut dire beaucoup. Elle est très connue, mais elle est moins connue que les personnages qu'elle invente. C'est la scénariste de téléséries comme Fugueuse, L'Échappée, Victor Lessard. On va jaser avec elle de la place de la langue française dans son métier. Je me nomme Danny Turcotte. Dans le balado Fou des mots, on parle de la langue et de la télé avec Michel Allen. Bon, Danny, veux-tu un café? Quartier italien, tu dois avoir de bon café. Ben, écoute, je l'achète dans un magasin italien. Ben oui. Oui. Petite cafetière italienne. Ben, ça sonne. Ça sonne italien, hein? Une pavonie. Ouais. Alors, ici, on est chez toi, dans ton chez-toi de Montréal. Ouais. Mais tu as un chez-toi en Gaspésie aussi. En Gaspésie, c'est vraiment la nature, la beauté. La Gaspésie, c'est beau. Puis en ville, ben, c'est la vie, la culture, les spectacles. Moi, je vais au théâtre, je vais au cinéma, je vais... La Gaspésie, c'est la mer. C'est la mer, la montagne, c'est beau, là. C'est moi, bleu, j'adore la perte de Gaspésie. vue. C'est spectaculaire. Hey, là, j'ai été tellement impressionné par le nombre de séries. Victor Lessard, L'Échappée, Pour Sarah, Vertige, on peut pas toutes les nommer. Fugueuse, qui était quand même un très grand succès. Mais quand on écrit comme ça, ce qui est le plus difficile, j'imagine, c'est d'être fidèle au langage des gens du milieu d'où ils viennent. Ben, tu sais, le langage, je dirais, c'est comme la pointe de l'iceberg. Tu construis un personnage qui existe, qui a des enjeux, qui a une vie, qui a une culture, une éducation, puis là, tu vas le faire s'exprimer. Donc, le langage et son mandat, c'est de rendre compte de tout ça. Alors, oui, rendre compte dans le langage, mais d'abord dans la justesse du personnage que je... Tu sais, si j'écris un personnage de boxeur, ben il y a une éducation, il est né telle place, ce qu'il veut dans la vie, c'est ça, puis le langage va traduire ça. C'est ça. Moi, comme auteur, je me place comme témoin. Tu sais, j'essaie d'être comme une éponge, d'absorber ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens aussi, parce que des fois, c'est pas dit, mais je le sens. Puis je vois ce que j'ai envie de raconter avec ça, parce que c'est une histoire que je raconte. Puis ensuite, ben j'essaie de le faire le plus juste possible. Ça veut pas dire que tu sais, c'est quand même une transformation. Là, il y a un choix. Je reproduis pas tout ce qui existe dans la vie, hein. Je sélectionne, puis j'organise. Si le personnage vient d'un milieu, disons, où il n'y a pas eu beaucoup d'éducation, est-ce qu'il va dire cancon puis ça là? C'est sûr que tu plonges directement dans le cœur du sujet. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à écrire cancon. Cancon, ça passe pas. Beaucoup. Il y a des affaires qui passent pas. J'essaie pas de faire un mimétisme jusque-là. Fait qu'il n'y aura pas un boxeur qui va dire des cancons. Ben, si l'acteur le dit, mais ça va peut-être m'énerver. C'est comme ça là. Ouais. Ça n'a pas l'air de. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça t'agresse. Oui, puis ça me désole. Puis je me dis, c'est une erreur que tout le monde peut éviter. Tu sais, t'es pas obligé de la reproduire. Alors, si moi, ce que je montre, c'est quelqu'un qui la reproduit, ben j'ai l'impression que c'est comme donner de l'aval à, ben on peut dire ça, puis c'est correct. Tu sais, souvent dans l'apprentissage, on dit, on ne donne pas aux gens en apprentissage l'exemple de ce qu'il faut pas faire. Mais on ne le fera pas à TV non plus. Est-ce que tu vas aller jusqu'à retirer des anglicismes qui auraient été là dans le langage populaire? J'ai beaucoup de misère. Dans la série? Moi, quand j'ai appris que tomber en amour, c'est un anglicisme, là. Alors que c'est une belle expression. C'est magnifique. C'est un vertige. Tomber en vacances, tomber en amour, tout ça n'est ça me gêne pas. Je trouve ça très beau. Mais une opportunité mal placée, ça m'énerve. Il n'y a même pas de beauté à ça, là. Ça, c'est juste une maladresse. Donc, c'est très subjectif. Avant d'écrire, tu as fait des études en médecine, 4 années d'études en médecine, ce qui n'est pas rien. Est-ce que ça te sert, ces études-là? Toute cette rigueur-là, une approche scientifique aussi qui fait que je vais sélectionner, je vais vouloir vérifier des choses. Tout ça me sert beaucoup parce que j'ai abordé toutes sortes de sujets très différents. Donc, j'y vais avec une approche un peu scientifique, de comprendre pas juste la surface, mais de comprendre ce qu'on dit pas, de comprendre ce qu'on cache, de comprendre ce qu'on voudrait voir. Pour moi, c'est comme la musique. Tu sais, t'as quelque chose, une architecture dans ta tête que tu intuitionnes fort, mais que tu vas suivre au hasard. Non, mais dans la série, je reviens à Fugueuse, parce que c'est une série qui m'a marqué, le langage des jeunes de la rue était bien représenté. Comment tu as fait pour faire des recherches à ce niveau-là? À ce niveau-là, il n'y a pas de dictionnaire
Du monde Je les entends, des les de la rue? jeunes. Puis un travail de mise en bouche des acteurs aussi. C'est sûr que je ne vais pas leur mettre des mots qui se disent pas. Hein. Ma job, c'est pas de faire du vocabulaire. Puis c'est d'être le langage qui soit le plus collé sur l'émotion possible avec ce qu'on dit pas. Tu sais, l'écriture, c'est aussi ce qui est pas dit. Avec les silences, avec les secrets, avec les maladresses, les malaises, tout ça, c'est ça. Moi, ma job, c'est d'écrire ça. Après ça, il y a une mise en bouche, mais que l'acteur fait avec le réalisateur sur le plateau, avec les autres acteurs, mais je pense pas que j'étais si loin du rendu non plus, mais c'est sûr que je les écoute, les jeunes. Je m'essaie de me mettre au diapason de ma société. Le langage ne cesse de changer et c'est une très bonne chose. Chaque génération a ses expressions. Ben oui. C'est fascinant de voir comment... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était très à la mode de dire « c'est sharp ». Hey, il n'y a plus personne qui dit « c'est sharp ». Après ça a été cool, puis après ça a été chill, puis là, c'est hot. C'est toujours puis là, des c'est expressions anglaises qui sont à la mode. C'est bizarre. Puis ça, c'est une tendance qui ne disparaîtra pas. La mondialisation, on vit dans un univers où la langue de rencontre, c'est l'anglais. Donc, c'est la langue où la distribution, même toutes les plateformes, c'est-à-dire tout ce qui est contenu se distribue beaucoup en anglais. Donc, c'est sûr que l'anglais est omniprésent. On est comme une goutte d'eau dans un océan d'anglais, là. C'est normal qu'on soit éclaboussé. On n'est pas les seuls à être des gouttes d'eau. Non, c'est ça, c'est normal. Tu sais, avec la mondialisation partout, dans la culture, dans la migration, tu sais, ça va continuer à bouger. Pas juste parce qu'on manque de main-d'œuvre. Il y a les changements climatiques qui vont avoir des impacts les changements aussi. climatiques, Il va y avoir conditions... des réfugiés climatiques qui vont venir ici. C'est ça, mais aussi tous les réfugiés qui ont des conditions économiques terribles, qui vivent dans des dictatures. Ça, c'est normal qu'ils veuillent bouger. Je pense que c'est essentiel qu'on encadre, mais c'est pas un mouvement qui va s'arrêter. L'intelligence artificielle... On va être obligé de vivre avec. On ne revient pas en arrière. Déjà, jusqu'à 80% des emplois pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle, dont auteurs. Moi, j'ai fait un petit test. Oui, avec ChatGPT. Oui, j'ai fait ça. J'ai posé la question à ChatGPT. Comment raconteriez-vous l'histoire d'un prédateur sexuel qui s'en tire? Et on m'a dit, il m'est impossible de répondre à cette question. Un prédateur sexuel est quelqu'un qui ne devrait pas faire ce qu'il fait. En tout cas, quelque chose de très moral sur 3 lignes, et c'était impossible. Pour raconter cette histoire-là, ça prend un scénariste encore. Le rôle du créateur, c'est pas de faire une réponse normative. Mais oui. Le rôle du créateur, c'est de justement explorer la marge et d'aller dans des zones que ChatGPT ne fait pas encore. Je suis pas pessimiste, moi. Je suis pas alarmiste non plus. Puis par rapport à la langue française, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? Je réussis pas à être pessimiste. Je me dis, la langue n'a cessé d'évoluer. Moi, des fois, je m'amuse à regarder les mots qu'on a empruntés à d'autres cultures, des nouveaux concepts qui apparaissent. Alors, c'est normal que la langue évolue. Je veux dire, il faut accepter ça. Il faut la protéger parce que, un peu comme, tu sais, les langues autochtones qui ont failli disparaître, c'est très dur. Ben, je comprends. Éradiquer une langue. La preuve, c'est que les langues autochtones, où on a tout fait pour les faire disparaître, ils sont pas mortes, ils existent encore. Il y aura toujours un gardien de cette langue-là. Ça. Alors, je pense qu'il faut rester très vigilant, surtout nous, sur un continent nord-américain, mais à tous les étages, politiques, économiques aussi. Tu sais, l'envahissement des plateformes là, dans le milieu où je travaille change complètement notre écriture télévisuelle. Je suis pas sûre qu'on est rendu, en termes de loi, de réglementation, à donner la bonne réponse à ce qui se passe en ce moment-là. Tu sais, par exemple, le financement des séries télé, il nous permet pas de rivaliser avec les séries de Netflix. C'est ça. Est-ce que tu as l'impression qu'on se bat avec des tire-poids alors qu'on est attaqué par des armes nucléaires? Ben, ça a toujours existé, ça. On n'a jamais Il faut compétitionner avec des séries qui ont des budgets énormes. Ça, on n'est pas ajusté. Mais tu sais, déjà, les séries écrites en français au Canada sont à peu près le tiers. Là, je suis pas bonne dans Par rapport au financement anglais? Oui. Ben oui. Ça, c'est absolument absurde. La population nous écoute beaucoup plus. On a beaucoup moins de budget et on essaie à faire des séries qui marchent encore plus. Alors déjà, on fait des miracles, mais c'est pas normal. Ça devrait pas. Et en ce moment, je ne sens pas dans le milieu télévisuel un désir pas d'accoter, on l'accote, c'est-à-dire de se rendre jusque-là, mais juste de normaliser ou juste de tenir compte de ça, on n'est pas là. La tendance est plus vers le bas que vers le haut. En ce moment, on a tendance à réduire les budgets. Alors, c'est sûr qu'on ne se donne pas de bons outils, mais je pense qu'il y a des réajustements majeurs qu'il faut faire parce qu'on est inondé de produits. Je déteste ce langage industriel, là, mais on est inondé de possibilités d'écoute. Je pense qu'il faut que financièrement, on puisse produire des choses qui demandent plus d'argent. Peut-être produire moins, mais produire mieux, puis avoir plus de temps. Moi, je considère que j'ai le privilège d'écrire des séries dans ma langue. Parce que pour écrire, je pense qu'il faut posséder
toutes les nuances, Mais oui. et surtout le sous-texte, et surtout les connotations. Et tu sais, il y a tellement de mots dans la langue française qui ont des sens légèrement différents. Colère, fureur, rage. Pourquoi je choisis un ou l'autre? Il y en a une raison. C'est pas interchangeable. Mais pour ça, il faut bien connaître une langue. Là, ils sont en train de faire une réforme peut-être du participe passé. Est-ce que tu penses qu'on doit simplifier le français qui est trop complexe? Ça a l'air à te faire un effet bœuf. Oh non, mais ça me terrifie. J'ai choisi mon mot. Le français est une langue difficile, mais j'ai appris un peu l'anglais, un peu d'italien. Maîtriser une langue, toutes les langues, c'est exigeant. Le français, il y a particulièrement beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup d'exceptions, de choses non rationnelles. Là. Pourquoi c'est ça? Pourquoi un fois avec un E, une fois avec un S, la fois pas de E. C'est pourquoi? Pourquoi le genre masculin, féminin, une table, tu sais, je veux dire, si ça finit par un E, ça pourrait être... Bon. Mais enlever tout ça, je sais pas ce qui va rester. Dans les années 80, quand j'ai commencé à écrire pour le théâtre, on était post-Michel Tremblay. Et la tendance des auteurs de théâtre était d'écrire presque au son. T'écris en mots ce que t'entends. Avec nos élisions, nos familiarités, là, tu sais, toutes les erreurs de syntaxe qu'on fait en langue parlée, parce que c'est quand même ça qu'en théâtre ou en télé, ce qu'on donne, c'est une langue parlée. Ça se fait en anglais aussi, de couper les mots. Oui. Les Anglais sont bons là-dedans. Mais on écrivait, beaucoup d'auteurs écrivaient au son. Ce qui faisait que c'est des textes illisibles. Où ce qu'elle s'en va. C'est ça. O-U-S-K-A-S-E-N-V-A. Alors, est-ce que là, en commençant à simplifier, tu t'arrêtes jusqu'où? Tu prononces, je sais pas, les PH, tu les enlèves, tu mets du F, tu sais, jusqu'où ça va aller de rendre plus simple? Tu sais, il va falloir une longue adaptation. Tu sais, je parle encore en pieds, pas en mètres. Ça va être une couple de générations pour que le monde réussisse à lire. Ensuite, sur la scène internationale, je veux dire, on va avoir notre Québécois, puis eux autres vont avoir un français. Puis, tu sais, quand on dialogue avec d'autres français... Il faut que ce soit concerté, il me semble. Oui, mais là, c'est pas parti pour ça. L'autre chose, par contre, c'est que à l'école, il n'y a plus de dictée, il n'y a plus de correction beaucoup. T'écris en histoire, t'écris en philo, je parle au secondaire, il n'y a plus de points donnés à la langue. Ils n'ont pas le droit d'enlever des points à l'orthographe. Alors, tout ça contribue à rendre, mettons, maîtrise, c'est un énorme mot. Juste la pratique d'un français correct, de plus en plus inutile. Alors, on ne met pas d'énergie pour bien le parler. Toi, quand tu livres tes textes de tes séries, c'est terminé ton travail. Non. Non, tu continues encore à surveiller la production? Ben ça, oui. Ben d'abord, j'écris 10 versions finales. Okay. Hein, parce qu'il y a toujours des... Mais tu assistes au tournage aussi? Non, j'assiste pas au tournage. Par contre, tout ce qui suit, je le suis. Le montage, beaucoup de très près. La post-synchro, il y en a beaucoup. Tu sais, tu reprends des lignes de dialogue qui sont pas claires. Supprimer une scène au montage, ben il y a une information qui est capitale qu'il va falloir que tu intègres ailleurs pour que ça marche pendant que l'acteur est pas hors champ. Puis, tu sais, beaucoup de travail. Puis ça, je le suis beaucoup parce que ça fait partie du récit. Le nerf, pour moi, c'est le récit. Les personnages, la psychologie, les enjeux. C'est ça. Mon écriture, c'est ça. Puis si un comédien change ton texte, est-ce que c'est acceptable? Il y a une mise en bouche qui est normale. Un acteur qui n'est pas à l'aise avec quelque chose va avoir besoin de le dire autrement, puis ça se passe sur le plateau avec le réalisateur et c'est normal, puis ça ajoute au naturel. Je mise beaucoup sur le rapport avec le réalisateur. C'est sûr que j'écris pas pour rien. Si je l'écris de telle façon, c'est parce que je pense que c'est comme ça que ça va mieux véhiculer ce que je veux dire. Puis j'essaie de transmettre ce respect-là ou cette importance-là du travail que moi j'ai fait. Donc, il y a des cultures de plateau où le réalisateur va être très sensible aux nuances du texte. Puis il y en a d'autres cultures de plateau où le réalisateur va être moins sensible. Quand une série québécoise ou un film est exporté en France puis qu'on est obligé de le sous-titrer, est-ce que ça te dérange? Ah, je trouve ça terrible. Ça me rend triste, mais en même temps, mais nous, on écoute les films français sans sous-titres. Je trouve ça drôle. Je me dis, franchement, hey, arrivé en ville... Là, même l'accent de Marseille. C'est ça, on va chez vous, puis vous dites, ah, la petite cousine canadienne. Puis là, il essaye de nous imiter. Sacrement! Il se trouve drôle. Il parle comme le Moyen-Âge. C'est ça. Alors, tu fais, hey, arrête, ça fait pas mal d'années là, que vous auriez dû vous habituer. Je trouve ça un petit peu paternaliste.
Dans la langue française, est-ce qu'il y a des mots que tu préfères, des mots que tu détestes, des mots qui t'irritent? Mais moi, j'ai été une grande lectrice. Là. J'ai lu beaucoup dans ma vie, donc j'aime les mots. Des mots que je trouve beaux à cause de leur sens. Je sais pas, moi, un palimpseste. En art visuel, c'est quand tu dessines quelque chose, puis ensuite tu l'effaces, tu laisses des traces de ce qui a été pour la deuxième version. OK. Je trouve ça beau, parce qu'on porte toutes les traces. Tu sais, c'est un mot qui veut dire beaucoup. Puis il y a tous les mots spécifiques des métiers. Oh, wow! On donne des mots pour tous les mots du langage scientifique. Un langage spécifique à chaque activité. Moi, j'avais une amie française. La première fois que je l'avais rencontrée, c'était une co-scénariste. Elle me nommait les souliers, les noms de souliers, des ballerines, des ceci, des cela. Je pensais qu'on disait des souliers, moi. Puis des escarpins, au pire. Mais il y avait des mots pour chaque sorte de souliers. Je trouve ça beau. Mais oui. Alors ça, c'est... Donc, j'aime les mots. Puis il y a beaucoup de mots qu'on vide de leur sens. Puis je suis plus capable. Bienveillance. Comme ça, on l'utilise beaucoup. Quand mon il y a des mots qui deviennent comme à la mode. Mon fournisseur de produits Internet me parle de bienveillance. Je vais lui demander de l'efficacité. C'est galvaudé un peu. Non, je ne veux plus l'utiliser. Je suis désolée, c'était un magnifique mot qu'on avait justement sorti des bouts d'amis. C'est un mot désuet, un peu, très peu utilisé. Mais je ne veux plus l'utiliser. Ouais. Une conversation. Nous allons... Tu sais, on n'a plus de débat, on n'a plus de discussion, on n'a plus de confrontation. Tu sais, on a des conversations sur les sujets. Pour moi, c'est comme si on lobotomisait les mots. Mais on les vide de leur sens réel. Puis ça devient une tendance mode. Puis, tout le monde l'utilise à la sauce qu'il veut. Puis, je sais pas, moi, c'est comme ces mots-là, je me dis, on va les laisser reposer, là, puis on les ressortira dans 20 ans. Mais est-ce que tu es capable de regarder une série sans toujours juger, sans toujours regarder le travail? Est-ce que tu es capable de t'abandonner dans une série? Oh, je m'abandonne jamais. C'est-à-dire que je suis un bon public. Oui? Ben oui, parce que quand ça me touche, je peux pleurer. Quand ça me touche, ça me touche. Quand ça m'ennuie, puis quand ça m'énerve, c'est 3 degrés. Donc, je suis très sensible à ça. Je fonctionne au radar. Mais en même temps, je travaille tout le temps. Les sacres dans la langue française, ça a quand même une importance. Nous, ici, on les conjugue, ce qui nous distingue de bien des gens dans le monde. Moi, mon père, il n'y avait pas une phrase sans sacre. Là, j'en ai dit beaucoup. Des contre Saint-Cyboirisés, c'est quand même magnifique. Ah, c'est beau, c'est beau. Mais c'est un enjeu en écriture. Les chaînes n'aiment pas les sacres. Souvent, depuis très longtemps, on nous demande de les supprimer. Et moi, j'ai jamais résisté à ça parce qu'il y a des choses que tu choisis tes batailles, il y a des choses auxquelles je tiens beaucoup, là, sur lesquelles je vais me battre un peu. Mais les sacres, je les enlève. Parce que je me rends compte que tout le monde ne sacre pas. Il y a toujours une connotation subjective. Hein? Ça a un effet X. Quand tu ouvres la porte à ça, sur un plateau, ça peut devenir une épidémie. Tout le monde en met tout le temps. Ça devient des béquilles. Jaillit des béquilles. L'émotion que tu mets sur la béquille, tu ne la mets pas sur la phrase de dialogue. Je choisis parfois d'en mettre. Puis là, ils veulent dire quelque chose. C'est une expression émotive. Oui, exactement. Pas tout le temps, mais des fois, c'est ça qui sort. Juste un de temps en temps, ça fait du bien. C'est ça. Ben oui, il choisit, il chérit. Merci beaucoup, Michel Allen. Merci de nous recevoir chez toi. Puis tu diras aux gens de la Gaspésie que je les salue, puis tu feras un clin d'œil au Rocher Percé. Oui, son œil est mon œil. Okay. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Le balado Fou des mots est une création originale de Coyote Audio avec la participation financière de l'Office québécois de la langue française. Réalisation, Nathalie Pelletier. Recherche, Isabelle Lacasse. Prise de son, Francis Thibault. Musique, François Terrien. Mixage, Underground. Concept et production, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Je m'appelle Danny Turcotte et je vous invite à écouter d'autres épisodes de Fou des mots. Vous découvrirez ce que Pierre Houd et Marc Denis pensent de la langue dans le sport. Il y a beaucoup d'anglophones qui nous imputent un certain succès de leur avoir appris le français. Puis j'ajouterais les nouveaux arrivants. Une des fibres, je dirais, culturelles importantes dès leur arrivée, le sport. C'est le sport.